notre dernière rencontre était sur la chute, le récit de la chute, la création de la femme, la construction de la femme, si vous vous rappelez, la chute. Et là, on va continuer dans la même logique, parce qu'avec la chute de l'homme, qui a décidé de ne pas répondre à la réciprocité avec le divin, c'est-à-dire à unir son intelligence et sa volonté avec Dieu, c'était ça le fruit qu'il fallait pas manger, le fruit de la connaissance bonne et mauvaise. Et donc le mal est entré dans le monde parce que l'être humain a voulu s'ériger comme idole, comme son propre Dieu, devenir autoréférent. Et donc le mal est entré dans le monde. Et la question du mal s'est posée depuis. Et toutes les générations ont réfléchi à cette histoire, et ça a créé des vraies crises dans le monde. Le fait, cette contradiction entre l'existence d'un Dieu tout-puissant, amour parfait, bienveillant, relationnel, comme on a vu aussi dans le passé, qui veut être en une relation d'amour intime et exclusive avec chacune de ses créatures, et l'existence du mal. Et vu qu'on a tous plus que 5 ans d'existence sur cette planète, on a un peu une petite expérience du mal et on sait de quoi il s'agit et toutes les horreurs qui viennent avec. Donc la question aujourd'hui, c'est comment vaincre le mal et en plus guérir nos blessures, parce que personne ne restera indemne. Et donc on sera tous blessés et on devra faire quelque chose avec nos blessures, et on ne peut pas rester dans la neutralité. Si on ne fait pas ce qu'il faut faire pour guérir nos blessures, ça va s'envenimer et ça peut nous tuer, comme on va voir. Voilà. D'où l'importance des premiers secours et des secours consécutifs. Allez, donc on se lance. Le côté artistique, la classe. Bien, d'où vient le mal? Alors, à l'origine, c'est le commencement, donc c'est la chute des anges. Les anges, comme les êtres humains, avant les êtres humains, ont été créés par Dieu, libres d'entrer en relation avec lui ou pas. Et il y a des anges qui ont ouvert leur intelligence et leur volonté au divin et se sont unis à lui, et ce sont les bons anges. Et d'autres anges qui ont été créés bons par Dieu, mais à un moment donné, ils devaient faire une décision, prendre une décision, faire un choix. Ils ont décidé de se révolter contre Dieu et de faire ce que après l'homme a fait, c'est de s'ériger comme leur propre principe, de ne pas être en relation avec la divinité, de ne pas aimer et de se fermer sur eux-mêmes et d'entrer dans une chute mortelle, sauf qu'ils ne peuvent pas mourir, vers le néant, et ça finit jamais, quoi. C'est toujours une plongée vers le néant, vers le non-être, alors qu'ils peuvent pas ne plus être. Et donc c'est là, ça c'est un vrai et grand mystère du mal qu'on ne comprendra pleinement que une fois devant Dieu face à face. Voilà. Et donc on parle de Lucifer, de Satan, des diables. C'est ça, les êtres angéliques qui ont refusé d'aimer Dieu et d'entrer en réciprocité avec lui. Alors, au fur et à mesure que je vais vous donner des informations, je vais les référer à la Sainte Écriture. Et donc, là, on voit dans Saint Luc, Jésus dire « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Et donc, aussi, ça montre la divinité de Jésus, parce que Satan est tombé du ciel avant l'incarnation du Christ, bien sûr, avant même l'existence des hommes. Et il l'appelle dans Jean 8, 44, il est homicide et père du mensonge. Donc il est tueur des gens et il est le menteur par excellence. Ça va dans le futur nous ouvrir des petites fenêtres de méditation sur marcher dans la lumière, être dans la vérité, ne pas mentir, etc. Et comme quoi toute entreprise humaine fondée sur le mensonge, elle va finir par un désastre total. Mais ça, c'est un discours qui viendra. Donc voilà, on a les anges qui se sont révoltés contre Dieu et qui se sont donnés comme mission de détruire toutes les œuvres de Dieu. Et le chef-d'œuvre de Dieu, c'est nous. Et ça va nous ouvrir à toute la réalité de la guerre spirituelle, du combat spirituel dans lequel on se trouve, avec les tentations, avec les interventions extraordinaires et extraordinaires des forces angéliques déchues, c'est-à-dire des démons dans notre vie. Mais ça sera un topo à lui seul, donc on ne va pas brûler les étapes. Mais donc là,
Ça, c'est ici, c'est l'émergence du mal. Ok, la première. Ensuite, et comme conséquence de celle-ci, nous avons la chute de l'homme, qui a été aussi proposée par le diable, en fait, qui est venu tenter Adam et Ève. Et pour ceux qui étaient ici la dernière fois, est-ce que vous vous rappelez pourquoi il est venu sous forme de serpent? De la sagesse, voilà, de la sagesse. Donc, il est venu sous forme de sagesse pour parler au pôle spirituel de la nature humaine, qui est symbolisé par la femme, ce pôle en nous qui est ouvert à la divinité ou à la divinisation, et il lui a proposé en fait d'entrer dans une rébellion où, au lieu de s'unir à Dieu et d'être un avec lui, il s'érige comme son propre Dieu, il se ferme. Et c'est là où l'homme est entré et a chuté. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le péché originel. Et donc, la deuxième source du mal, c'est la volonté de l'homme déchu, les intentions de son cœur, sa faiblesse et son ignorance. Parce que parmi les conséquences du péché originel, dont je vous ai parlé très rapidement la dernière fois, je vous ai dit d'aller lire les paragraphes du catéchisme de l'Église catholique qui en parlent. Les effets de la chute originelle, c'est que nous avons perdu le contrôle de nos forces, des forces de l'âme, ce dont parle Saint Paul, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire, et le mal que je veux pas faire, je me vois en train de faire. Donc il y a une division à l'intérieur de nous. Donc on est devenu ignorant et on a une inclinaison qui est devenue naturelle vers le mal. Voilà. Donc on a vraiment besoin d'être sauvé. On fonctionne plus bien. Et on a besoin de la grâce divine pour qu'elle nous soutienne. Donc on a les intentions du cœur voilà. On a les intentions du cœur qui peuvent être méchantes. Donc on peut vouloir le mal. Il suffit de regarder la télé. On est faible. Parfois on sait ce qu'il faut faire, mais on le fait pas. Et on est ignorant. Donc, et après, l'ignorance en elle-même peut devenir un manquement grave quand on peut ne pas être ignorant, mais on est ignorant par paresse ou parce qu'on ne veut pas faire l'effort de savoir. Parce que parfois, on fait le mal en ne rien faisant, en ne faisant rien. Voilà. Et on pense que vu qu'on a rien fait de mal, on fait pas le mal. En fait, ne pas faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, c'est faire le mal. Et parfois, c'est la connaissance qui nous manque. Et pourquoi la connaissance nous manque? Parce qu'on n'a pas fait le travail que Dieu nous a demandé de connaître. Et c'est là où on comprend quand Jésus a dit au Père, quand ils étaient en train de le crucifier, il lui a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, on pense qu'il est en train de convaincre le Père de les excuser. En fait, il est en train de mettre le doigt sur leur péché. C'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire alors qu'ils auraient dû le savoir. Parce que le père n'est pas tellement, pardonnez-moi le terme, ignorant ou abruti pour qu'il ait besoin du fils pour qu'il le convainque, écoute, ils sont bêtes, donc excuse-les. Non, il sait très bien. Et donc Jésus est en train de lui dire, voici leur péché et je te demande de le leur pardonner. Donc voilà une autre manière de la voir. Après, il y a le mal naturel, donc les séismes, les calamités, les virus, les morts, etc. Qui est aussi une conséquence de ce manque d'équilibre et d'harmonie dans la création, à cause de la chute de l'homme. Donc voilà les sources de nos maux et de notre misère. Quels sont les effets du mal et de la souffrance qu'il provoque sur nous? Voilà. Il est important de voir l'impact qu'il fait. Alors, quels sont les effets du mal et de la souffrance? Le mal et la souffrance qui en découle impactent nos pensées, nos sentiments et nos actions. Donc là, je vais faire un peu un va-et-vient entre la psychologie et la spiritualité et la théologie pour un peu comprendre d'une manière holistique, intégrale, comment on fonctionne. Voilà. Et donc, nos pensées sont impactées, nos sentiments et nos actions. On va voir maintenant au niveau de chacun de ces points les conséquences sur tout notre être. Voilà. Donc, au niveau des pensées,
Le problème des pensées, c'est qu'après, ça devient des convictions. Alors, je vais vous donner un exemple. Voilà. Le mal que je reçois, la souffrance qu'il provoque en moi, impacte mes pensées sur 4 niveaux. Sur moi-même, donc je commence à penser d'une certaine manière sur moi-même, sur l'autre, la personne qui est autour de moi, sur la vie, l'existence en général et Dieu en particulier. Alors, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui n'a pas été voulu dans sa famille et on le lui a fait savoir toute sa vie qu'il n'est pas voulu, qu'il n'est pas aimé, qu'on veut pas de lui, mais on l'a toléré. Voilà. Donc ça c'est un mal qui a provoqué beaucoup de souffrance. Ok. Et donc les pensées de cette personne qui n'a pas été aimée, qui n'a pas été accueillie dans sa famille pour X raisons, parce qu'il n'a pas continué dans la lignée familiale du business de la famille, parce qu'il a des capacités intellectuelles moindres que son père ou que sa mère, parce qu'il a un certain handicap, parce qu'il est garçon alors qu'il voulait une fille, ou qu'il est une fille, il voulait un garçon, etc. Donc pour une raison, pour une autre, cette personne a vécu un mal qui est le mal du rejet. Quelles sont les pensées qui peuvent habiter la tête de cette personne? En premier lieu sur lui-même ou sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle penserait? Causez un peu avec moi, comme ça je vous ennuie pas trop. Pardon? Je suis pas digne d'être aimé. Je vaux rien, exactement. Je suis laid. Je suis parce que après ça peut aussi impacter notre vision, notre perception de nous-mêmes. Et donc je suis rejeté, etc. Et je ne vaux rien. Ça c'est la grande affiche. Et donc, des pensées, on arrive à des convictions. Une conviction que moi, je ne mérite pas d'exister, quoi. Mon existence n'a aucun sens. Après, donc ça, c'est mes pensées sur moi-même. Après, il y a mes pensées sur les autres qui sont mieux que moi, qui sont plus dignes que moi de vivre, que je dois respecter ou m'écraser devant eux, ou bien je dois les détester parce qu'ils sont la source de mon malheur, etc. Et donc c'est ma souffrance qui va définir l'autre à mon regard, et après ça va impacter ma relation avec les autres naturellement. Après, alors en général l'enfant il a du mal à mettre le blâme sur les autres parce qu'il est programmé à toujours excuser ses parents. Donc quand il est rejeté, bafoué, etc., c'est toujours lui sur lui-même qu'il met la responsabilité. Il se flagelle lui-même. Après, la vie n'a pas de sens, c'est de l'absurde total, moins longue et mieux est. Et puis Dieu, n'en parlons pas. Alors, si jamais il existe quelque part dans la tête de cette personne, c'est un Dieu méchant qui m'a mis dans une famille méchante. C'est un Dieu qui est complètement indifférent. Il est où? Il n'est en train de faire aucune différence dans ma vie, etc., etc. Et donc, je finis ou par le rejeter ou par le détester toute ma vie, à cause des pensées qui ont été greffées dans ma tête à cause du mal qui m'a été balancé à la figure dans cet exemple précis. Après, vous pouvez les appliquer sur tous les aspects de la vie. Bon, passons aux sentiments. Voilà. Donc, après avoir des sentiments de ce genre dans la tête, on commence des pensées de ce genre dans la tête, on commence à expérimenter ou à sentir des sentiments. Voilà. Et à vivre des sentiments. J'en ai mis un tout petit peu, mais voilà, faut mieux pas trop allonger la liste parce que c'est dépressif. Voilà. Bonjour. Donc peur d'être, voilà, de m'avancer, il y a un banc ici, si vous voulez. Voilà. Et puis quelques chaises libres. Donc peur, regret, culpabilité de ne pas être aimé, d'avoir mis, voilà, la responsabilité sur moi de plaire à mes parents, mais j'arrive jamais à les plaire, je suis jamais assez pour eux, etc. La douleur, naturellement, se sentir seul, ok, la solitude, la déception, la jalousie et l'envie de ceux qui sont mieux que moi. Et donc là, on entre dans un cercle infernal. Ok, pourquoi lui, il est mieux que moi, je veux être comme lui, et donc je suis bloqué, j'arrive pas à vraiment me réjouir du bien qui arrive à une personne et m'attrister de son mal. Et ça, c'est énormément handicapant. Vivre dans l'envie, donc s'attrister au bien des autres, être abattu, soucieux, vide, se sentir complètement vide, seul, vivre dans le ressentiment, être grincheux, aigre, rejeté, nerveux, apathique, et vous pouvez continuer la liste. En général, c'est ce qu'on voit
quand les gens marchent dans la rue ou quand ils sont avec nous dans le bureau. Voilà, c'est le sommet de l'iceberg. Ce qui est en bas, caché, c'est tout ce qu'on a vécu avant. C'est tout le rejet, tout l'abus qu'on a vécu, etc. Et donc, en général, nous, on voit la goutte qui déborde, mais pour voir vraiment, savoir d'où tout cela vient, il faut plonger au fond de la coupe. Voilà. Et donc ça, c'est un peu les sentiments que nous avons quand on a mal et quand on fait face au mal, voilà, dans notre vie. Après, il y a les actions qui, malheureusement, ou même heureusement, si ça va dans le bon sens, deviennent des habitudes. Voilà. Donc, à force de faire quelque chose, on en prend l'habitude et ça devient presque naturel de faire la même chose. Voilà. Et donc, et là aussi, alors, pardon, alors, voilà. Alors, les sentiments, là, c'est la même chose. Donc, des sentiments sur moi-même, je ne vaux rien, je suis dégoûté. C'est plus qu'une idée, c'est un sentiment. Je me regarde et je suis complètement dégoûté. J'ose même pas me regarder dans un miroir, etc., etc. L'autre, ok, jalousie, envie, colère, désir de vengeance, etc. Dieu, bah aussi, on a des sentiments envers Dieu qui sont aussi l'image ou l'impact de nos idées sur nous. Mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est pour cela que j'ai mis l'autre flèche que j'ai oublié tout à l'heure. C'est-à-dire, non seulement mes sentiments, je les projette sur les autres, mais je les reçois dans ma tête comme venant des autres. C'est-à-dire, si je suis complètement dégoûté de moi, je pense que les autres, en me regardant, ils sont dégoûtés de moi aussi. Donc, je projette mes sentiments sur moi-même, sur les autres, mais dans mon sens. Est-ce que je parle français? Très bien, parfait. Et même Dieu, c'est-à-dire si moi j'ai vécu toute ma vie dans un sentiment de ne pas être assez, parce qu'on voit tous Dieu nous voir d'une certaine manière dans notre tête. Et donc mon Dieu, je le vois me regarder dans une déception totale. Ah, le pauvre Jérôme, il n'y a pas d'espoir, quoi. Il est complètement paumé, il restera comme ça. Donc il va végéter un tout petit peu et à la fin crever. On va le tolérer. Et déjà, voir Dieu me voir comme ça mine complètement toute ma vie spirituelle. Je peux pas être dans une relation d'amour avec lui si je le vois dégoûté en me regardant. Voilà. Donc ça c'est important. Mais c'est important aussi de savoir d'où viennent ces projections qu'on fait sur la divinité. Après, on peut élargir ça aussi sur notre expérience de paternité, de maternité, etc. Ça va dans tous les sens. Ça va de moi à Dieu et de Dieu à moi. Mes expériences plus ou moins heureuses de parentalité, et après on peut l'appliquer sur tous les domaines de la vie, la guerre, la mort, etc., etc. Après, donc nous avons dit, il y a les actions, les habitudes. Donc, je pense que je ne vaux rien. J'ai des sentiments de honte quand je pense à moi-même. Ben, mon comportement sera dans la logique de ces pensées et ces sentiments. Et donc, j'ai pas la force de dire non à quelqu'un. Donc, l'incapacité de mettre des barrières peut venir au moins en partie de ça. Vouloir plaire à tout le monde à tout prix, même quitte à vendre mon âme au diable. Ne pas prendre soin de moi-même, voilà, tous les comportements ou bien les addictions qui sont des petites cachettes où je vais trouver valser un peu avec mes démons parce que la réalité est trop brute et trop douloureuse, donc je vais là-bas vivre un peu isoler mon mal, et c'est pour cela que pour arrêter les addictions, peu importe desquelles on parle, que ce soit la drogue, que ce soit la pornographie, tout ce que vous voulez ajouter sur la liste, il faut pas seulement dire à la personne c'est pas bien ce que tu fais, ça sert strictement à rien du tout. Il faut vraiment aller voir, on va là-bas pourquoi? Voilà, dans cette cachette, on fuit quoi et on va être en solitude avec quoi? Voilà, et c'est en guérissant la raison qui nous pousse à aller dans ces endroits sombres qu'on peut commencer à être libéré de ces actions qui deviennent habitudes. Voilà. Donc voilà, envers moi-même, envers les autres et envers Dieu. Donc la même chose, des actions à mon égard, à l'égard de l'autre personne et à l'égard de Dieu. Donc parfois, parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, Jeanne et ma femme, ma chérie, la meilleure partie de moi, on est conseillers conjugaux.
Et donc parfois on prépare les couples aussi au mariage, donc on les accompagne. Et parfois il y a des personnes qui viennent de sortir d'une relation ou qui veulent entrer dans une relation et qui ont peur et qui nous demandent mais comment ça se fait que j'attire toujours les mauvaises personnes ou je tombe toujours avec les mauvaises personnes? Est-ce qu'il y a une malédiction qui me suit ou quelque chose, ou est-ce que j'attire, il y a quelque chose en moi qui attire, ou est-ce que mes choix ne sont pas bien? Et là, par exemple, c'est un domaine où on peut creuser et voir pourquoi on choisit telle personne, pourquoi on accepte d'être parfois avec des personnes qui sont toxiques. Peut-être une des raisons, c'est que je ne me sens même pas digne d'avoir mieux que ça. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois. C'est que voilà, déjà j'ai de la chance qu'il m'aime. Je vais pas aller lui dire non, même s'il me tabasse de temps en temps, ou elle me tabasse de temps en temps. Et donc, c'est des choses qui font partie aussi, qui meuvent nos choix et nos décisions. Voilà. Le rejet de Dieu, penser au rejet de Dieu, aussi à l'athéisme qui, dans beaucoup de situations, peut être aussi mu par des douleurs profondes et des idées profondes sur moi, sur l'autre et sur lui. Bien. Quand on est face au mal et quand on souffre, quand on a mal, on réagit, on fait quelque chose. On ne peut pas rester comme ça à regarder le mal nous arriver et la souffrance nous envahir. Alors, on peut tomber dans la vengeance, comme on a dit tout à l'heure. J'ai parlé un tout petit peu de ça dans ma conférence sur le pardon. On peut tomber dans l'effondrement. Donc, je perds espoir, je m'effondre sur moi-même. Là, je deviens un prédateur. Vous m'avez fait souffrir, vous allez voir. Je vais vous détruire. Et faire payer à toute créature qui bouge sur cette planète le prix du mal qui m'a été infligé. Et donc on a la vengeance, on a l'effondrement. Je peux décider de ne pas me venger, mais de m'effondrer complètement, de sombrer dans le désespoir, parce que de toute façon, rien ne vaut, rien n'a de sens, et ma vie n'a aucune valeur. Ou bien, on peut tomber dans l'indifférence. Les émotions, ça n'existe pas, il faut rien sentir, on est là, on fait le job, et basta. Voilà. Et tout ce qui est relation, émotion, sentiment, ça n'a pas lieu d'exister. Parce que ça fait trop mal, parce que c'est encombrant, parce que ça remue des idées, et donc on se barricade derrière l'indifférence. Et tout ça, que ce soit la vengeance, l'effondrement ou l'indifférence, là aussi, on l'applique à nous, à l'autre et à Dieu. Et parfois, on bascule de l'une à l'autre, selon les étapes de la vie. Alors là, ça c'est un point important. La rencontre du mal, quand on le rencontre dans notre vie, peut nous précipiter vers le néant. Parce que le mal, c'est une tendance vers le néant. Voilà, c'est le non-être, c'est l'anti-être. Et aller vers le néant, c'est-à-dire aller vers l'autodestruction et la destruction de l'autre. En général, en se détruisant, on détruit l'autre. En détruisant l'autre, on se détruit. Voilà, ça c'est une règle universelle. C'est ou gagnant ou perdant. Voilà. Et donc voilà, quand on voit le mal, c'est une rencontre terrible parce qu'on voit, nous on est fait pour être face à face à Dieu. Et donc quand on est face à face avec l'anti-Dieu, c'est une rencontre qui peut, si on ne fait pas attention, nous faire précipiter vers l'autodestruction. Donc, se faire du mal et faire du mal à l'autre. Donc voilà, une forte tendance au néant. Nous sommes capables de rendre, et après, une fois qu'on entre dans cette logique, nous sommes capables de rendre notre enfer et celui des autres 1000 fois pire qu'il ne l'est, ou pas. Voilà. Donc, comme je l'ai dit dans la conférence du pardon, le mal, on va le rencontrer et on va nous le jeter à la face. Et parfois, on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix de décider comment y répondre. Et on a la capacité ou bien de faire face au mal qui est le non-être avec de l'être, et on va voir maintenant comment, donc ça c'est la belle partie, ou bien on va précipiter, aller encore plus vite vers le néant et rendre notre enfer encore plus infernal qu'il ne l'est. On a cette capacité de rendre les choses pires ou mieux. Voilà. Et donc là, on est dans une mission de rendre les choses meilleures. Donc, si on se précipite vers le mal, vers le néant, on prend l'attitude de victime. Et ça, c'est très, très dangereux. Et c'est pour cela que le Christ, en fait, il est la victime parfaite, la vraie et seule victime, pour que nous ne le soyons pas.
parce qu'il ne faut pas qu'on soit victime. Nous, on est résurrectionnistes. On est fait pour la résurrection, pour ressusciter avec lui. Et donc, il ne faut pas être dans une mentalité de victime, dans un positionnement de victime. Et si on l'est, en fait, où est-ce qu'on le voit la première fois? C'est avec Adam. C'est très sympa. En fait, pas sympa du tout. Mais donc, Adam se retourne contre lui-même. Rappelez-vous la chute. Quand il a eu honte de sa nudité, donc il ne supportait plus le fait qu'il soit limité et dépendant de Dieu. Donc sa finitude, le fait d'être créature lui est devenu insupportable. Donc il a fait face à ça dans un dégoût total. Voilà. Donc il s'est retourné contre lui-même, il est victime de lui. À chaque fois qu'on se regarde, qu'on dit mais c'est quoi ça? Je me dégoûte. Voilà. Donc je deviens ma propre victime. Il est la victime de l'autre. La femme m'a donné à manger. Voilà, donc tout est la faute d'Ève. Et il est devenu la victime naturellement de Dieu. Dieu est méchant. Pardon. Alors. La colombe qui revient. Dieu est méchant car in fine, à la fin, c'est sa faute. La femme que tu m'as donné à manger. Donc, si tu ne me l'avais pas donné, j'aurais pas mangé. Donc, à la fin, c'est ta faute. Voilà. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, d'une manière plus ou moins comique ou tragicomique. Voilà. Bah, si Dieu ne voulait pas que je tue, que je vole, il n'avait qu'à ne pas me donner une liberté. Là, c'est fort, là, il faut aller la chercher, quoi. Donc, si j'utilise mal ma liberté, bah, c'est la faute à Dieu. Voilà. Donc, et donc, c'est pas bien d'être victime. C'est très vénéneux. Et Jésus ne veut pas qu'on le soit. La réponse, donc, maintenant, voilà. Donc, la réponse de Dieu au mal est sa proposition à l'homme. Donc, Dieu a voulu changer tout ça. Et il a fait éruption dans notre monde, et il a répondu à ce mal, et il nous a donné une proposition pour sortir de cette impasse, parce qu'on n'arrivait pas à nous en sortir tout seul. On ne peut pas, en fait. Sa proposition, c'est, au lieu d'être victime, est-ce que tu acceptes d'être sauvé et de participer au salut? Maintenant, on va voir comment. Donc ça, c'est la belle partie. Voilà. Donc, au lieu d'être victime du monde, de l'existence, de l'absurde, de tout ce que tu veux, est-ce que tu veux être sauvé, que je te sauve, et que je te rende participant de toute l'économie du salut? C'est ça l'offre que Dieu est venu nous donner. Déjà en commençant par être petit bébé. Ça va arriver bientôt. Voilà. Comment? À travers une montée au Tabor en 7 étapes. Et on va voir les 7 étapes maintenant ensemble. Donc comment sortir de cette impasse? Il faut monter sur le Tabor pour être transfiguré avec lui. Voilà. Pour que Dieu se manifeste dans la nature humaine. C'est ça la transfiguration. Et donc, on va voir ces étapes qui vont nous transformer de victimes du mal universel et particulier, tout ce que vous voulez, à personnes sauvées, rachetées et des personnes qui participent au salut du monde. Donc, aussi des personnes qui sont sauveurs, pas seulement rachetées et voilà sans aucune volonté, voilà des morceaux de viande rachetés, mais des personnes activement en action dans le projet du salut. Voilà. Donc, la première, sors ta souffrance à la lumière, sors de ta solitude vers la communion. Donc, la première étape dans la montée du Tabor vers la montagne, c'est de sortir notre souffrance à la lumière et de sortir de ma solitude, de ma cave, de mon isolement, vers la communion fraternelle. Une communion avec l'autre qui est mon frère et ma sœur, et l'autre qui est Dieu. Alors comment on fait ça? Alors avant, pourquoi on fait ça? On fait ça pour être consolé. Parce que la seule chose qui commence à guérir la souffrance et les blessures, c'est la consolation. On n'y pense pas beaucoup.
mais la consolation, elle est hyper importante. Regardez ça. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Alors, définissons la consolation, parce qu'on ne sait pas quoi y mettre. Vous avez une idée, c'est quoi la consolation? Être avec. Et comment on est avec? Pratiquement, concrètement. Écouter. Pardon? Se faire proche. Vous pouvez aussi me dire ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas juger, bravo. Oui. Voilà. Ne pas juger, ne pas quoi aussi? Condamner, ne pas être dans l'indifférence, ne pas donner de solution. Si elles ne sont pas sollicitées, une fois sollicitées, en veux-tu, en voilà. Mais si elles ne sont pas sollicitées, voilà, je suis là avec toi dans ta douleur. Ok, je t'écoute et tu n'es pas seul. Voilà. Donc, consoler, c'est enlever la solitude de quelqu'un dans sa souffrance et la remplir par une présence aimante, avec des mots de consolation. Je suis avec toi, tu n'es pas seul. Ce que tu me dis me touche, etc. Et en évitant toutes les choses qui bousillent la consolation. Et donc la consolation, elle est importante. Dieu nous console, on a besoin d'être consolés, et nous, on a le devoir de nous consoler les uns les autres. Et c'est un acte de miséricorde profond qu'on fait avec l'autre. Mais déjà, pour en être capable, il faut déjà savoir se taire, écouter, et être sincèrement intéressé par l'autre. Et c'est ça le cœur de l'acte de charité. Parle, maintenant tout le monde s'arrête, je veux t'écouter. C'est plus moi, voilà, c'est que toi, je t'entends, je t'écoute, et je me connecte avec toi au niveau émotionnel. Voilà. Et ça, c'est très important. Tellement important que dans Isaïe, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et la cerise sur le gâteau, c'est Jésus. Alors il leur dit, mon âme est triste à en mourir. C'est ça, sortir de sa solitude. Il leur a raconté ce qu'il est en train de vivre, qui est terrible, quand Jésus dit ça. Demeurez ici et veillez avec moi. Il avait besoin de leur présence. Il n'avait pas besoin de beaucoup de conseils. Tu vas voir, dans 3 jours, tu vas être très bien, en forme. Voilà. Non, c'est, voilà, rester avec lui, ne pas le laisser seul dans sa douleur. Après, ils n'ont pas pu, ils étaient trop fatigués. Et donc, le Père céleste lui a envoyé un ange pour le consoler, pour être avec lui, parce qu'il ne voulait pas qu'il reste seul. Donc, le Père avait à cœur de consoler son Fils et de ne pas le laisser seul dans sa solitude et dans sa douleur. Et ça, c'est quelque chose vraiment que le Seigneur et le Saint-Esprit aiment faire à travers ses enfants. Donc déjà, pour la première étape, c'est accepter de me rendre vulnérable et de parler avec quelqu'un, bien sûr, de confiance, lui permettre de voir ma douleur et d'accepter d'être consolé. Parce qu'il faut aussi accepter d'être consolé. Parfois, on donne bien la consolation, mais l'autre personne ne l'accepte pas. Non, c'est cool, je suis bien, je suis fort, tout va bien, voilà, t'inquiète pas. Voilà. Ben, parfois, non, tout ne va pas bien. On n'est pas des surhommes. Et si le Fils de l'homme a dit cette parole terrible, donc celui qui a ressuscité des morts, Lazare, la petite fille de Jaïr, etc., guérit des aveugles, des estropiés, tout ce que vous voulez. À un moment donné, il demande de l'aide. C'est quand même un acte d'humilité profond de Jésus. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire « je suis fatigué, je ne peux plus et j'ai besoin de parler de ma douleur et d'être écouté ». Voilà. Donc ça, c'est la première étape pour triompher du mal.
La deuxième étape dans notre montée, c'est lis ton expérience à la lumière de la vérité, libère-toi des chaînes de l'ignorance et du mauvais héritage, fais tout pour arrêter la souffrance. Alors, on commence par ici. Je vais commencer par le bas. Si la source de la souffrance et du mal existe encore, il faut l'arrêter, il faut l'éviter. Il ne faut pas rester dans la souffrance. La souffrance, c'est pas quelque chose de bien. C'est la conséquence du mal. Et donc, on n'est pas dans une logique de oui, il faut souffrir, ça nous rend de vrais hommes. Non, non, ça nous abîme. Donc, si on peut ne pas souffrir, il faut éviter de souffrir et de faire souffrir les autres. Déjà, ça. Mais après, une fois que je sors de ma solitude et que je partage ma souffrance avec l'autre, après la consolation, il est important de lire cette expérience que j'ai eue à la lumière de la vérité divine. Parce que c'est la vérité qui va nous rendre libres. Et ça, c'est très important. Et c'est la vérité qui va me libérer des chaînes de l'ignorance et du mauvais héritage culturel, social, familial, qui m'ont peut-être poussé à participer d'une manière plus ou moins directe, plus ou moins consciente, avec le mal qui m'a été fait. Peut-être pas, peut-être j'ai pas participé du tout, ou peut-être oui. J'ai été avec la mauvaise personne, j'ai fréquenté des milieux toxiques, j'ai pris de mauvaises décisions et ça m'a fait du mal. Et donc, une fois que je sors les choses à la lumière, ma souffrance à la lumière, il faut faire cet acte de vérité. Est-ce que j'ai participé dans cette équation du mal d'une manière ou d'une autre? Et pour ça, il faut de l'humilité. Parce que ça nous coûte beaucoup de dire, bah oui, là j'ai gaffé. C'est pas pour se flageller toute notre vie, mais c'est au moins pour savoir pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et où est ma responsabilité dans tout ça? Et donc, et c'est ça ce qu'on appelle faire une lecture de sa vie à la lumière de l'enseignement de Dieu, écrire son journal intime, faire une réflexion sur notre expérience et tout ça. Il est important de se remettre en question. C'est ça l'examen de conscience, si vous voulez. C'est pas me flageller d'une manière inintelligente. C'est vraiment voir les choses dans la vérité du verbe. Et pour cela, j'ai besoin d'un don du Saint-Esprit. Pour moi et en dehors de moi. C'est quel don parmi les 7 dons du Saint-Esprit? Petit test de catéchèse. Pardon? Conseil. J'ai besoin du don de conseil. Donc je peux le lui demander. Demander au Saint-Esprit de me donner le don de conseil pour comprendre. Mais parfois le Saint-Esprit, il nous parle pas d'une manière directe et il le fait exprès. Il nous parle à travers les membres du corps. Et on peut recevoir des paroles de vérité des membres du corps du Christ. Voilà. Donc c'est pour cela aussi, c'est un acte d'humilité, d'ouvrir l'oreille et voir ce qu'on peut nous donner d'éclairage et de lumière de l'extérieur. Je ne peux pas être la référence de tout. C'est pas bien pour moi, en fait, de l'être. C'est pour cela que Dieu ne me le veut pas. Voilà. Alors, où ça, c'est dit dans la Bible? Ben voilà, notre cher Jésus, dans Jean 8, 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Parce qu'il y a un certain genre d'esclavage qui vient avec le mal et la souffrance. On est comme emprisonné, on est piégé. Et donc il faut qu'on soit libéré. Et ce n'est que la vérité qui libère. C'est pour cela, faire vivre quelqu'un dans l'illusion toute sa vie pour ne pas froisser ses sentiments à peau de fleur, fleur de peau, bah c'est pas être charitable avec lui. C'est le laisser emprisonné dans l'équation du mal, même si la connaissance de la vérité va lui faire mal, bah oui, souffrons un peu pour enlever le cancer, après on est bien. Après cette petite souffrance de me dire, ah mais finalement je suis pas parfait. Ouais, on n'est pas parfait. Bien. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Ça, c'est trop fort. Afin que soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Et donc, pour être en Dieu, ça aussi c'est Jésus dans Saint Jean, il faut faire la vérité sur soi,
surtout. Vous savez, c'est profond tout ça. Pour vous donner un exemple vécu sur moi, c'est plus intéressant que de parler d'autres exemples flous. À un moment donné, ça m'a bien arrangé de vivre la position de victime et de blâmer les autres et l'univers pour mon malheur. J'en ai eu quelques malheurs. Et jusqu'au moment où j'ai reçu une belle gifle, une belle claque, et je me suis dit, mais est-ce que peut-être moi, j'ai une certaine partie ou une certaine responsabilité dans tout le mal qu'il y a eu dans ma vie? Et ça a été très douloureux de me déshabiller, voilà, d'enlever toute l'auto-justification avec laquelle je me couvrais. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, j'ai participé, et parfois activement et avec force. Et que même si j'ai été partiellement conditionné par mon passé, par mon éducation, etc., il ne faut pas se leurrer ou se moquer de nous-mêmes. À un moment, il y a des moments où j'aurais pu ne pas faire ça, j'aurais pu apprendre, j'aurais pu changer, mais j'ai pas voulu. Et je vous dis ça parce qu'on n'est pas complètement conditionné tout le temps. Il y a une partie de liberté chez l'être humain. Et là, je me suis rendu compte que oui, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, et je savais ce qu'il fallait faire. Et se dire, bah là j'ai gaffé, ça a été libérateur, mais très douloureux, parce que je me pensais, Dieu sait quoi. Et c'est une lutte continue, parce que on a toujours tendance à nous cacher, à nous cacher derrière l'arbre, quand Dieu passe dans le jardin. Vous vous rappelez là, voilà. C'est actuel le péché originel, c'est nous, la chute, c'est nous, tout le temps. Voilà, donc à chaque fois que Dieu passe, au lieu de lui dire « Me voici, dis-moi ce que tu penses de moi », je vais derrière l'arbre. C'est ta faute, c'est sa faute, c'est la faute à tout le monde. Bien, donc ça. 3. Oui, c'est bien le pigeon, parce que voilà, sinon ça risque d'être trop lourd. 3. Ah oui, une dernière chose. On reporte le pigeon. C'est pour cela que la confession est importante. Après, il faut trouver le bon prêtre pour bien se confesser. Il y en a de très bons, avec tout le respect et l'honneur que je dois aux prêtres présents parmi vous. Mais quand on se confesse à un bon prêtre, à un prêtre qui fait bien son job, ça peut être vraiment libérateur. C'est un lieu de vérité. C'est ça, faire la vérité. Et pourquoi je peux pas me confesser à Dieu tout seul? Tu peux, mais c'est pas bien. C'est pas la meilleure formule pour te libérer. Il faut que ça sorte et que ça soit mis devant à la lumière et que tu fasses la vérité avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un prêtre, ça peut être une autre personne aussi. C'est pas seulement exclusivement limité à la confession. Mais pour vous dire pourquoi la confession a une dimension libératrice et thérapeutique. Voilà. Bon, donc 3. Troisième étape sur la montée de la montagne. Apprendre de ton expérience et de ta souffrance pour ton bien et pour le bien d'autrui. Il y a quelque chose en nous qui est calmé, qui est consolé, quand on apprend quelque chose d'une erreur, d'une expérience douloureuse, et qu'on sait que ce qu'on a appris, c'est une poignée de sagesse qui peut m'aider à améliorer ma vie et la vie des autres. C'est comme si on se console. J'ai pas souffert pour rien. Voilà. Je sors un peu de l'absurdité de la souffrance pour la souffrance, qui n'aboutit à rien et qui est seulement du temps perdu, du potentiel perdu, des larmes perdues inutilement. Et c'est pour cela, il est bien d'apprendre sa leçon quand on peut, d'apprendre quelque chose de ce que nous vivons, du mal qui nous a été fait et de la souffrance qu'on a vécue. Et ça aussi, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit et des frères pour essayer, en analysant notre expérience sous la lumière de la parole de Dieu et de sa sagesse, me dire qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Qu'est-ce que je sais maintenant que je ne savais pas, qui va me permettre d'être plus sage, plus avisé, et de réduire ma souffrance et celle des autres autour de moi. Et ça, c'est un travail important à faire.
David le fait beaucoup dans les psaumes. Les psaumes sont hautement thérapeutiques. Il est tout le temps en train de sortir, de mettre sa souffrance sur du papier, en fait, de le mettre entre les mains de Dieu et d'en parler. Et parfois, vous voyez qu'il est en train de sortir avec des conclusions. Il apprend quelque chose du mal qui lui a été fait. Et parfois, ça peut être tout simplement une proximité avec les personnes qui souffrent, une plus grande humilité, une capacité de compassion et d'empathie avec les autres, et une bonne science de comment ne pas tomber dans les mêmes erreurs au niveau relationnel, au niveau spirituel, etc., etc. Et ça, c'est bien. Parce qu'on peut aussi vivre des douleurs spirituelles intenses. Avoir vécu dans des... moi, par exemple, personnellement, j'ai eu un des pères spirituels que j'ai eu était profondément toxique. Il m'a fait beaucoup de mal spirituel dans mes débuts. Et donc, je peux prendre ça et vivre avec une haine totale de Dieu, du clergé, du monde, de tout, de la spiritualité, et balancer tout en l'air. Ou bien je peux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le truc a été monté? Comment la manipulation a eu lieu? Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois plus avisé, plus sage pour la prochaine fois? Voilà. Et ça, c'est mieux que de se déchiqueter et déchiqueter les autres, parce que ça ne donne rien à la fin. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est et ce travail, il a l'avantage de nous libérer de la peur et du désespoir. Mais pourquoi la peur? Qu'est-ce que la peur vient faire ici? En fait, la peur, après avoir fait face au mal et après la souffrance, de quoi a-t-on peur? De retomber dans la même chose une autre fois, d'entrer dans un cycle qui s'arrête pas. Donc à chaque fois, je choisis la mauvaise personne. À chaque fois, je choisis de mauvais amis. À chaque fois, voilà, je prends une mauvaise décision. Et ça se répète, ça se répète. C'est comme le cycle du samsara. Et on n'arrive pas à en sortir. Voilà. Et là, c'est la connaissance, la sagesse. Donc là, on est au niveau de la sagesse, de l'acquisition de la sagesse qui va me sortir de ce cycle. Alors voilà l'Écriture sainte qui vient nous aider. Car le juste tombe 7 fois et se relève. Il tombe 7 fois. Le juste tombe 7 fois et se relève. Mais les méchants trébuchent dans l'adversité. Et être juste, c'est suivre les commandements de Dieu d'un cœur sincère, c'est aimer Dieu. Et donc le juste, il trébuche. Ouais, on se casse le nez. Et c'est pas grave. Mais il faut se relever. Ça, c'est Proverbe 11.2, c'est très sympa. J'aime bien. Que vienne l'orgueil, viendra le mépris. Donc avec l'orgueil vient le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. C'est pour cela, pour vraiment apprendre, il faut de l'humilité. En fait, il faut de l'humilité dans les 7 démarches de la montée. Là, c'est la vertu cardinale, principale, vraiment, à demander à Dieu avec des larmes et des supplications, parce que sans ça, on va nulle part. Et donc, quand on est humble, on apprend. Oui, je connais pas les choses, il me manque beaucoup de choses, et je suis là pour apprendre. Voilà. Et après, nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est une très belle promesse. C'est une promesse qui nous est donnée parce qu'on est juste et qu'on est en train d'œuvrer vers l'humilité. Dieu s'engage avec nous pour transformer tout ce qui se passe dans notre vie pour notre bien. Vous pouvez même oser être téméraire et aller vers Dieu après avoir reçu un bon coup, lui dire je suis très intéressé de voir comment tu vas recycler tout ça. Et il va le recycler. Il faut vraiment avoir confiance, parce qu'il le recycle. Et moi, je peux en donner des centaines et des milliers d'exemples.
de recyclage dans ma vie. Il ne laisse rien perdre. C'est ça sa force. Et il le transforme en puissance, en force, en gloire. Rien n'est perdu avec lui. C'est incroyable. Jésus tombe 3 fois et se relève. Même lui, 3 fois. Pourquoi 3? Corps, âme, esprit. C'est nos 3 chutes. Voilà. Âme, c'est-à-dire toute notre dimension psychologique. Et la 3e, c'est le côté spirituel. Donc la défaillance de notre corps, la défaillance de notre psyché, et la défaillance de et la chute de notre esprit. Et à chaque fois, il se relève. On fait ça durant le chemin de croix et c'est un exemple à vivre tout le temps. Bien, donc apprendre, se relever et continuer. Et non mais on va voir ça plus tard. Bien. 4e étape dans la montée de la montagne. Abandonne le mal par le pardon. Voilà le pardon. C'est quoi? Alors, je ne vais pas expliquer le pardon. On a fait une conférence d'1h30, voire 2 heures sur le pardon, qui est sur YouTube. Donc, ceux parmi vous qui veulent la regarder, qui ont du temps, mettez Jérôme Daher et vous allez trouver ma chaîne. Il y a pas mal de vidéos en arabe. Si vous avez envie de les écouter, écoutez-les. Mais bon. Et puis, il y a celles qui sont en français. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis libanais. Donc, je cause arabe aussi. Bien. Donc, abandonne le mal par le pardon. Donc, c'est ça, pardonner, en fait. Abandonner le mal qui m'a été balancé. On m'a fait du mal. Paf! On m'a jeté le mal et je l'ai reçu en pleine face. Je peux m'y attacher. Ah, mon mal, chéri, tu restes avec moi et je te malaxe toute ma vie et je te laisse m'empoisonner. Ou bien, je décide de l'abandonner. Alors, c'est quoi abandonner le mal à travers le pardon? C'est laisser Jésus libérer mon cœur de la haine et du désir de vengeance envers moi-même, parce que je peux être mon propre bourreau et devoir me pardonner à moi, pas seulement à l'autre. La personne qui m'a fait le plus mal dans ma vie, c'est moi. Je ne sais pas vous, mais je suis mon ennemi number 1. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est ça. C'est quoi pardonner? Décider. C'est pas sentir des émotions positives et l'envie de pardonner. Non, c'est une décision. Après, les sentiments vont suivre. Tu peux brûler de l'intérieur, mais décider. Je ne veux plus continuer à être consommé, voilà, par la haine et par le désir de vengeance. Donc le moment où je décide, je ne veux pas me venger, même si j'ai la possibilité de le faire, je refuse. Et je ne désire pas le mal à cette personne, c'est que, de facto, vous avez pardonné. Même si, encore, en vous rappelant de ce qui vous a été fait, ça vous fait mal. Ça va s'adoucir avec le temps. Et ce que j'ai expliqué dans ma conférence, je le répète très rapidement, parce que les chrétiens ont beaucoup tendance à confondre les deux. Pardon ne veut pas dire nécessairement réconciliation. Je peux pardonner à un prédateur qui est encore prêt à me préder, ça existe en français, à me faire mal, voilà, parce que son repentir et son changement ne sont pas une condition sine qua non pour mon acte de pardon. Mon acte de pardon, c'est entre moi et Dieu, si je veux bien. C'est décider de ne pas tenir entre les mains cette braise brûlante et bloquer ma vie au moment où le mal m'a été fait. C'est de continuer ma vie en paix et de laisser à Dieu la vengeance. C'est lui qui le dit. On va le voir maintenant. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Mais il se venge très bien, lui, en détruisant le mal et en sauvant la personne. Voilà. Et donc, si la personne est toxique et elle est prête à me faire du mal, il faut surtout pas me réconcilier avec elle, parce que se réconcilier avec la personne,
c'est lui dire, tu es la bienvenue, tu peux entrer dans ma maison et faire ce que tu veux. Mais si cette personne, elle est encore dangereuse, il faut pas, parce qu'il faut arrêter le cycle du mal. Et donc, je peux très bien pardonner sans ouvrir une nouvelle page et construire des ponts et tout ce truc. Mais si cette personne veut vraiment changer, elle en a l'intention, à ce moment-là, en plus du pardon, on ajoute la réconciliation. Dans le couple, en général, on fait les deux ensemble, j'espère. Voilà. Je te pardonne, mais sors de ma vie. Non. Voilà. Et donc, et voilà. Donc ça, c'est le pardon. Alors, lisons quelque chose sur le pardon. Ne vous vengez pas vous-même, mais bien aimez, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. C'est des charbons, c'est le feu de l'amour. C'est pas une vengeance pour détruire, mais c'est lui faire face avec l'amour, et c'est l'amour qui va faire fondre le mal sous l'emprise duquel il se trouve. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Parce que quand on nous fait le mal, on est devant une confrontation. On est en confrontation avec le mal. Il peut nous vaincre. Et comment nous vainc-il? En nous transformant en des personnes aigres, vengeresses, colériques et complètement consumées par la colère et par l'envie de me venger. Et donc, je peux devenir aussi mauvais que la personne qui m'a fait le mal. Et là, j'aurais été vaincu par le mal. Et je vous assure, certains d'entre vous peuvent dire, écoute, tout ce que tu dis est facile à dire, mais parfois c'est trop difficile tout ce que tu dis. Oui. Et je vous crois. J'ai vécu des guerres, j'ai perdu beaucoup de choses et de personnes dans ma vie. J'ai été trahi beaucoup de fois. Je sais que c'est dur de pardonner. Je vous promets. Donc je ne banalise pas les choses. C'est tout le contraire, vraiment. Mais il y a pas d'autre solution. C'est ça pas le problème. C'est ça. En fait. Il y a pas d'autre solution. Bien. Alors, en effet, alors ça c'est Jésus et ça c'est terrible. En effet, ça c'est à la fin du Notre Père. Donc il a fini le Notre Père, il en ajoute une couche. Et pardonne-nous comme nous pardonnons. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Donc heureux celui qui pardonne, parce qu'il aura l'audace de se tenir devant Dieu et d'avoir l'assurance d'être pardonné. Il est sérieux, Dieu. Il joue pas avec les mots. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on décide d'abandonner le mal qui nous a été fait, on crée une capacité d'accueil du divin en nous. C'est incroyable. Parce que quand on décide de pardonner, on reste pas dans un vide de colère ou vide de vengeance, dans un no man's land. Quand on décide de pardonner, on crée un vide qui attire le divin immédiatement. Et donc les personnes qui pardonnent font un saut en qualité dans leur union avec le divin qui les fait gagner une intimité incroyable. Moi, les personnes que j'ai rencontrées, mais je parle de personnes qui ont vraiment pardonné, pas il m'a cassé mon téléphone, non mais quelque chose vraiment de lourd. C'est des personnes qui vous sentez presque Dieu palpable en eux. C'est incroyable, quoi. C'est cette intimité, cette union avec le divin qu'ils vivent. Et donc le pardon attire Dieu à nous. Parce qu'en fait, c'est lui qui le fait en nous. Si on le laisse faire, c'est vraiment divin, c'est pas humain ce truc. Bien. Donc, voilà, si vous pardonnez, votre Père vous pardonnera. Et ça, c'est Éphésiens, c'est très beau. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. C'est ça, être vaincu par le mal.
ne pas pardonner. Soyez bons et compatissants les uns pour les autres. Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. C'est très beau. Donc en pardonnant, on imite Dieu, on devient comme lui, on lui ressemble. Ressembler à Dieu, ressemblance, démoute, vous vous rappelez? Voilà. Donc là, on se rappelle les choses qu'on a vues. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et victime, comme un parfum agréable, d'agréable odeur. C'est délicieux, c'est très beau. Voilà. Donc ça, c'est notre cher Saint Paul. 5e étape dans la montée de la montagne. Transforme ta souffrance en sacrifice. Ça, c'est pas simple. Mais c'est beau. Libère-toi de l'absurdité de la souffrance, donne-lui de la valeur dans la croix du Christ et dans la rencontre amoureuse avec lui. C'est quoi cette histoire de transformer notre souffrance en sacrifice? Quelle est la différence entre souffrance et sacrifice? Parce que toute souffrance n'est pas sacrifice. Et là, pour vous aider, j'ai mis le mot araméen de sacrifice, qui existe, il est le même en arabe. Offrande. Et qurban, la racine qurb, c'est se rendre proche. Et donc, quand on fait un sacrifice, on se fait proche de la divinité. On approche d'un pas à Dieu. C'est pour cela qu'on fait des sacrifices, on donne des offrandes. Parce que l'offrande, elle représente l'être humain. Et donc, en offrant mon pain, mon agneau, mon temps, etc., c'est comme si j'élevais quelque chose de moi vers le divin. Donc, je me rapprochais du divin. C'est ça le concept du sacrifice. Donc, la souffrance en elle-même n'a aucune valeur. C'est mauvais, c'est méchant, ça fait mal, c'est pas bien. Mais quand Dieu s'est incarné, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous faire lire les passages de l'évangile, de la parole de Dieu, et après on va les commenter. Comme ça, vous allez voir ce que je dis d'une manière plus profonde. Il s'agit de le connaître. Donc là, c'est Philippiens 3, 10, 11. Lui, donc Jésus, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances. Donc, on communie aux souffrances du Christ, de devenir semblable à lui dans sa mort. Donc, il y a comme une ressemblance avec Jésus. Quand nous, on souffre, on peut vivre une ressemblance avec lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Après, on a le fameux passage de Isaïe 53, « Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. » Donc Jésus, en fait, il a porté nos souffrances et nos douleurs. Ça, c'est à méditer, on va en parler. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Donc, il a porté nos douleurs, nos souffrances, et on trouve notre guérison dans ses blessures. Ça, c'est pas mal comme projet. Comment trouver la guérison de mes blessures dans les blessures du Christ? Alors, comment transformer ma souffrance en sacrifice? Le Christ, dans son incarnation et dans sa passion, il n'a pas seulement porté nos péchés sur lui. Il a racheté toute notre nature. Il a porté nos souffrances, nos douleurs, tout le mal qui nous a été fait, qu'on s'est fait nous-mêmes et qu'on a fait aux autres. Et il s'est rendu intime à chacun de nous. Donc, il a connu dans sa passion la douleur de chacun de vous. À chaque fois qu'il y avait une larme qui descendait de vos yeux, lui, il l'a connu, il l'a vécu, il était uni à vous avant même votre existence. Vous étiez présent à son esprit.
et il vous a aimé infiniment en ce moment-là, et il vous aime infiniment maintenant que vous êtes en train de vivre la souffrance que vous êtes en train de vivre. Que ce soit la trahison, que ce soit l'abandon, appelez-la ce que vous voulez, tout ce que vous avez vécu, tous les déchirements, les arrachements et les agonies que vous avez vécues et que vous allez vivre, lui, il les a vécus, sentis, il était présent à vous, à nous tous, avant même notre existence. Et il nous a aimés. Et donc Dieu s'est rendu présent dans la douleur de l'homme. Il a visité notre solitude, notre dépression, notre agonie. Et sa présence dans notre réalité, dans notre humanité, est comme une invitation, si on veut, à le rencontrer là. Et donc, ma souffrance, elle reste toujours absurde, c'est pas quelque chose de bien, mais je peux décider de m'unir au Christ au sein même de ma souffrance, de le rencontrer là, de lui dire, toi, tu as vécu, senti ça avant que je le vive. Moi, maintenant, je décide, vu que j'ai pas pu m'en échapper, parce que je répète, il faut toujours éviter la douleur et l'arrêter. Mais le moment où je peux pas l'arrêter, je peux lui dire, je décide de te rencontrer ici, dans ma douleur. Et cette rencontre avec le Christ me fait entrer dans une relation amoureuse avec lui. Et c'est l'amour que je vis avec lui dans ma douleur qui la transforme de souffrance absurde, qui n'a aucun sens, en sacrifice, c'est-à-dire en offrande. Je m'offre à lui dans ma souffrance. Je vous donne un exemple tout bête. Quand je suis venu en France, je suis venu parce que le Liban s'est effondré. Et donc, je ne suis pas venu pour faire du tourisme. J'ai été obligé de quitter mon pays, mon peuple, ma carrière, tout, pour commencer ma vie ici de nouveau. Ça, c'est un mal qui m'a été infligé, avec beaucoup de pertes. J'aurais pu laisser ce mal me vaincre et dire, je refuse, je me révolte, je déteste la vie, je déteste Dieu, le fait que j'ai été créé et mis dans ce trou qui s'appelle le Moyen-Orient, le Liban, etc., et vivre dans cette colère qui est justifiée pour l'amour de Dieu, quoi. C'est pas la Land, quoi. On a souffert. Et donc, dire, voilà, je vais prendre tout ça et rester dans la colère et dans le ressentiment tout le temps parce que j'ai été injustement blessé. Et ça m'aurait transformé en quelqu'un d'aigre, de malheureux, de grincheux, et j'aurais pourri et empoisonné la vie de toute ma famille. Sa proposition à lui, c'est, écoute, je sais ce que tu as vécu, parce que moi aussi je l'ai vécu. Quand est-ce qu'il a vécu l'immigration, Jésus? Mais oui, bien sûr, en Égypte. Mais après, non seulement en Égypte, après il est retourné dans son village, il n'a pas été accepté à Nazareth, et il a passé son temps à être rejeté d'un endroit à l'autre. Donc, bonjour, acceptation et accueil. Et donc il m'a dit, moi, j'ai vécu cette réalité, et tu étais présent à moi dans ce que tu as vécu pendant que je la vivais, et si tu veux, tu peux me rencontrer là. Savoir que moi, je sens ce que tu sens, je suis à tes côtés, et on peut vivre ça ensemble. Au lieu de t'effondrer ou de te crisper dans la douleur et dans la vengeance et dans la colère, on peut s'aimer là. Je peux être ton compagnon. On peut faire la route ensemble. Et t'aider à voir les beautés que je mettrai sur ton chemin et te montrer comment je peux recycler tout ça pour toi. Parce que tu es mon pote. Et c'est ça, en fait, dire, écoute, je porte ma croix, mais je veux la porter avec toi. En fait, c'est une croix. C'est plus seulement un instrument de torture. C'est quelque chose qui va m'élever et me faire monter vers toi et me rendre don aux autres aussi. Parce que c'est ça la croix. Elle nous élève vers le divin et elle nous ouvre aux autres dans un don à nos frères et sœurs. Et donc c'est ça que de transformer le mal qui nous a été fait en lieu de rencontre avec le Christ. L'hémorroïs, rejetée, personne ne pouvait la toucher. Personne, parce qu'elle les rendrait impures. Elle a été guérie par le Christ, mais ce n'était pas suffisant pour lui.
Il voulait tout arrêter et avoir un cœur à cœur et plonger ses yeux dans les siens. Et transformer toute cette privation qu'il a vécue toute sa vie en rencontre avec le Verbe incarné, qui a arrêté tout son projet d'aller faire le grand miracle chez Jaïr, etc., juste pour lui dire, tu comptes pour moi, je te vois et je sens ce que tu as senti pendant toute ta vie. Même chose qu'il a fait avec Marthe et Marie, quand il a pleuré avec elles. Voilà. Pourquoi pleurerait-il avec Marthe et Marie alors que dans 5 minutes, Lazare serait avec eux en train de manger du kebab et du méchoui? Non, mais sincèrement, quoi, il se moque d'elle ou pas? Ou quoi? Non, il se moque pas d'elle, en fait. Il leur fait une très grande révélation. C'est que vos larmes me touchent. Je les comprends et ça me meut. Et vos larmes sont précieuses pour moi. Et je suis capable de sentir ce que vous sentez. Mais Dieu qui nous dit ça, c'est un cadeau, croyez-moi. Et toutes, le Seigneur m'a fait d'énormes grâces d'être témoin de guérisons extraordinaires, de traumatismes de guerre qu'il faudrait mieux ne pas imaginer tellement c'est horrible. Et le facteur principal dans ces guérisons qui ont eu lieu, c'était dans un contexte de foi, un contexte de communauté priante, etc. C'est cette prise de conscience de la personne qui était torturée, qui était abîmée, que Dieu est présent dans sa souffrance, il est uni à elle. Parce qu'il ne peut pas défaire son passé. Le passé, il est là, il est passé, on ne peut rien faire. Mais le fait de se sentir aimé, embrassé par le Christ dans notre souffrance, c'était ça la guérison pour elle. Elle ne voulait plus rien d'autre. C'est bon. Il est là avec moi, crucifié. On est crucifiés ensemble et ça me va. Donc voilà, c'est ça, transformer notre souffrance en sacrifice. Ou pas. On finit avec la dernière citation sur ce point-là. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu'il vous élève au bon moment. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui. Car il a soin de vous. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà. Et c'est pour cela, voilà, c'est bien dans notre souffrance, à chaque fois qu'on est, vous voyez ce tsunami de souvenirs, parfois qui nous coupe le souffle, parce qu'à des moments, tout va bien, quoi. La mer, elle est calme, et on est en train de faire du bronzage au soleil. Et à un moment donné, on a des vagues incroyables qu'on voit surgir de je ne sais où, avec des flashbacks, des images du passé, comme si on vivait notre douleur de nouveau. Et c'est là où il faut, voilà, parler avec lui, aller se blottir contre son cœur dans le jardin de Gethsémani. Voilà, lui dire, là, je suis là à côté de toi, je veux entendre les battements de ton cœur, je veux être avec toi. Je refuse de vivre cette souffrance, vu que je la revis maintenant de nouveau, sans toi. Voilà. Et cette présence aimante, et ça, c'est pas un jeu d'imagination, parce que quand on demande à Dieu d'être, il est. Il vient. Quand on dit son nom, et c'est pour cela, en fait, dans la tradition hébraïque, il ne pouvait pas, en fait, c'était interdit de dire le nom de Dieu, parce que ça le rendrait présent. C'était terrible. C'est pour cela il n'appelait pas Dieu dans son nom révélé à Moïse, le tétragramme Yodé-Vavé, mais il l'appelait Adonai, Elohim, tout ce que vous voulez. Et donc, parce que le Dieu, notre Dieu, quand on l'appelle, il vient. Il est sérieux. Quand je prie avec mes enfants le soir, je leur dis, écoutez, on va l'appeler maintenant, il va venir. Donc, faites-lui de la place. Voilà, il va être parmi nous et on va parler avec lui. Bien. 6e. Vaincre le mal par le bien. Vains le mal par le bien. Glorifie tes blessures par le feu de la résurrection. Donc, étape 5, je l'invite dans ma souffrance. Étape 6, je ressuscite. Comment ressuscite-t-on? Le feu de la résurrection, c'est le feu de l'amour.
c'est l'amour du Père pour le Fils qui l'a ressuscité. Et donc, la seule façon de ressusciter, c'est de brûler d'amour. Et là, j'ai choisi ce dessin de Jésus pour vous montrer que même après sa résurrection, vous le savez, je vous raconte rien de nouveau, il avait encore ses stigmates. Elles n'ont pas disparu. Parce qu'elles vont devenir une source de grâce à plein de personnes. Et nous en bénéficions nous-mêmes. Voilà. Donc, j'ai invité le Seigneur dans ma souffrance, je l'ai aimé, il m'a aimé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je décide de brûler par l'amour de la charité, qui est la prière et l'action, et pas l'une sans l'autre. Alors en général, on est dans l'action. Donner à manger, donner à boire, c'est très bien, oui, il faut les faire. Dans Matthieu, Jésus le demande. J'étais affamé, vous m'avez donné à manger. Ça, Jésus attend ça de nous. Mais aussi la prière. Et personnellement, j'ai eu du mal à comprendre la force de la prière. Mais après, le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a montré la force de la prière. Parce que je sentais qu'en priant, je faisais pas grand-chose. Mais la prière a une force extraordinaire. Elle a un impact cosmique, la prière. Mais c'est quoi la prière? C'est ce cœur à cœur avec lui. C'est pas, j'ai un devoir à faire, voilà, je vous salue Marie, notre Père, etc. Non, c'est plutôt, tu me manques, j'ai envie de passer du temps avec toi. Non seulement ça, je lui manque. Je lui manque. Parce qu'il est fils de l'homme aussi. Donc, je lui manque. Ça, c'est une méditation qui m'a donné un peu plus de goût à prier. C'est que je voyais toujours la prière de ma perspective. Faire quelque chose avec Dieu, donner quelque chose à Dieu. Voilà, je dois faire mon devoir, etc. Après, je suis passé au point de dire non, mais c'est pas un devoir à faire, c'est une rencontre avec quelqu'un qui m'aime. Donc je le rencontre comme si c'est moi seulement qui a envie d'être avec lui. Mais après, je me suis rendu compte que lui aussi, il a vachement envie d'être avec moi, quoi. Je lui manque si ma journée passe et je passe pas un moment avec lui, quoi. C'est comme je manque à ma femme si je lui cause pas toute la journée, quoi. Parfois, elle me regarde avec des yeux noirs. La journée est passée, on n'a rien dit. Tu m'as pas adressé la parole. Perdu dans tes petits trucs minables. Et elle a raison, en fait. Mais Jésus pourrait me dire la même chose. Hey man, où es-tu? Tu me manques. La journée est passée, on n'a pas passé un moment ensemble. Et c'est bien. Et donc ça, ce cœur à cœur avec lui, ça illumine l'humanité. Parce que vous savez quoi? C'est quelque chose qu'on n'a pas discuté l'autre fois, mais qu'on aurait pu discuter. Mais je vais vous en dire 2 mots. C'est que, alors, c'est une question importante que vous aurez pu me poser quand on a parlé du péché originel, de la chute. Parce que cette chute est la nôtre à tous, alors que c'est Adam et Ève qui l'ont fait. Et donc, une bonne question, c'est pourquoi elle est transmissible, ce truc? C'est pourquoi... Alors, l'Église dit, dans le catéchisme de l'Église catholique, que y a déjà, c'est un mystère, donc on ne peut pas pleinement comprendre toute son étendue, mais que parce qu'en fait, il y a un lien invisible entre tous les humains. On est tous solidaires les uns des autres. Et donc ma connexion avec le divin va vous impacter, que vous le veuillez ou pas. Parce qu'on est tous des membres, on est interconnectés, pour le bien et pour le mal. Et si je ne suis pas connecté au divin, je vous prive de quelque chose, en fait, et vous me privez de quelque chose. On est tous solidaires dans l'humanité. Et c'est pour cela qu'aussi on est solidaires dans l'humanité du Fils qui s'est incarné et qui est devenu homme. Et donc, on ne peut pas éviter le fait qu'on soit tous un corps. On ne peut pas fuir ça. Même si on se déteste charitablement, voilà, on est connectés. Et c'est beau aussi. C'est beau à le savoir. Donc, comment on fait le bien? Dans l'action. Donc, en vivant la charité avec les autres, on sort de notre misère personnelle. Voilà. Et je deviens un canal à travers lequel Dieu se donne à ses enfants. Vous pouvez pas imaginer le bien, mais si, vous pouvez imaginer même mieux que moi, le bien que ça fait toutes les personnes qui travaillent avec des personnes en besoin, en difficulté, etc., le vivent mais 1000 fois par jour. C'est d'une beauté extraordinaire.
Et la prière. Et la prière, surtout quand on ne peut plus rien faire. Toujours, mais surtout quand on ne peut plus rien faire. Je vous donne un petit exemple. J'ai suivi de très près la guerre en Terre Sainte, la dernière là. Parce que j'ai pas mal d'amis et de personnes qui vivent au sud du Liban, donc ça commençait à se propager. Voilà, donc je voulais voir un peu avec mes parents, mes amis, des membres de ma famille qui sont au sud. Est-ce que ça va dégénérer en guerre totale ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les fous furieux qui sont dans le coin en bas vont commencer à déclencher une guerre totale dans la région ou pas? Et donc, et je regardais les nouvelles tous les jours, avec des photos de cadavres, avec des injustices, avec, j'en pouvais plus à la fin. J'avais tellement d'amertume dans mon âme que j'étais presque inconsolable, quoi. Voilà. Et à un moment donné, c'est Jeanne qui a sonné la cloche d'alarme. Elle m'a dit, écoute, à gober tous les jours cette quantité incroyable de mal, tu n'es en train de faire du bien à personne, ni à toi, ni aux gens qui sont en train de souffrir là-bas. Si tu aurais pu faire quelque chose sur le terrain, fais-le. Mais si tu peux rien faire, au moins prie. C'est-à-dire toute cette amertume et cette injustice que tu la sens, transforme-la en force de prière. Comme ça, au moins, tu pourras les aider. Et elle avait raison. Et donc là, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles. J'ai dit à mes parents, s'il y a quelque chose de grave qui va arriver, dites-le moi. Mais moi, je vais pas aller fouiller dans les journaux tous les jours. Parce qu'à la fin, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à dormir. Et là, j'ai mis toute ma colère ou mon indignation, je l'ai mise en prière, en supplication. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a calmé parce que je suis devenu coucou à la fin. Et je suis confiant que ça a aidé beaucoup de personnes. Et donc, quand on ne peut rien faire sur le terrain, on peut beaucoup faire en priant. Donc, et vous qui avez des parents, des enfants, des personnes, des chers qui souffrent, s'ils ne peuvent pas entendre vos paroles, ne veulent pas entendre vos paroles, ou ils sont trop loin pour les entendre, vous pouvez prier pour eux. Vous pouvez pas imaginer le bien que vous pouvez leur faire. Voilà. Dieu est fidèle, vraiment. Donc, voilà, on glorifie nos blessures par le feu de la résurrection. Je vous ai donné quelques exemples. Donc, on a les œuvres de miséricorde corporelle, ça fait partie de l'enseignement de l'Église. Voilà. Donc, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont faim, soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, les étrangers ou les pèlerins, parfois ça change la version, mais c'est le même concept, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Donc ça, c'est les œuvres de miséricorde corporelle. La plus grande partie se trouve dans Matthieu 25, 35 à 36. Mais on a ces fameuses œuvres de miséricorde spirituelle dont on ne parle pas souvent. Vous les connaissez? Ah. Conseiller ceux qui sont dans le doute. Enseigner les ignorants. Je m'incline devant les professeurs qui se trouvent ici. Vous faites des actes de miséricorde chaque jour. Voilà, et les enseignants. Avertir les pécheurs. Lui dire, non, non, tu mérites mieux que ça. C'est pas bien pour toi, ça. Même s'il va un peu se fâcher parce qu'on lui a dit c'est pas bien. C'est pas grave. Consoler les affligés. Pardonner les offenses et demander pardon. Parce que c'est une grande œuvre de miséricorde spirituelle que de demander pardon à quelqu'un auquel on a fait mal. Voilà. Donc non seulement pardonner les offenses, mais demander pardon. Il faut une petite dose d'humilité, mais le Seigneur la donne si on la lui demande. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses, à commencer par qui? Par nous-mêmes. On peut être d'un ennui incroyable, quoi, à nous-mêmes, quoi. Parfois, je ne le supporte pas. Voilà. Donc, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà. Donc ça, c'est ça, être transformé par le feu de la charité. C'est ça, ressusciter. Parce qu'en fait, si on ne vit pas la résurrection comme ça maintenant, elle ne sert pas à grand-chose comme promesse dans un avenir incertain ou lointain que vos corps vont ressusciter. Moi maintenant, si quelqu'un vient me dire dans 50 000 ans, la vie sur Terre finira et ton corps, Dieu sait qu'est-ce qu'il sera dans 50 000 ans, ressuscitera, sans lunettes, tu n'auras pas de myopie. Ouais, c'est sympa, mais là, maintenant, tout de suite, c'est pas ma priorité de savoir que je vais ressusciter.
Mais si la résurrection devient une actualité, maintenant, après être mort 2, 3, 4 fois par jour, avec toutes les bêtises que je me fais et le mal qu'on me fait, si maintenant je peux ressusciter, ça c'est une bonne nouvelle. Ah. Bien. Donc voilà comment on peut ressusciter. 7. Fixe tes yeux sur la beauté, le visage de Dieu dans tout ce qui t'entoure. Tout passe, ton nom est gravé dans le cœur de Dieu. Sa justice compensera infiniment toute injustice. Libère-toi de la négativité et réjouis-toi en Dieu. Voilà. Donc, après avoir vécu la charité avec les autres, il est important de décider, parce que c'est une décision, de voir la beauté autour de nous. Parce qu'elle est là, et il y a comme un voile qui nous sépare de cette beauté. Il suffit de tendre la main et de l'écarter un tout petit peu. Et on est ébloui par la beauté qui nous entoure. Et c'est quoi la beauté maintenant? Pour vous donner un exemple, mais c'est vous, chacun de vous. Vos histoires, vos expériences, votre présence ici, avec la pluie, avec tous les défis que vous avez dû affronter pour venir, cette fraternité qui nous unit, etc. Si on regarde autour de nous le sourire d'un enfant, le chat qui fait miaou miaou et qu'on caresse, mais tout ça c'est des miracles. Le Seigneur m'a appris ça d'une manière très très intéressante. À un moment donné au Liban, avant de venir ici, on a eu une crise d'ordures, c'est-à-dire qu'on ramassait plus les ordures. Donc on avait des montagnes d'ordures sur les routes. Et c'était écœurant, quoi. Ça puait d'une manière incroyable. Et il y avait des rats. On ne pouvait pas imaginer que nous, une population qui a 6000 ans d'histoire, avec une très grande culture, tout ce que vous voulez, on est en train d'être noyé dans notre propre ordure, dans nos déchets. Et j'étais en train de conduire les enfants de l'école à la maison, et j'étais en train de parler dans toutes les langues vulgaires possibles et imaginables pour dire mon indignation de ce qu'on est en train de vivre. Et là, mon fils Emmanuel me dit, « Papa, regarde quel beau coucher de soleil. » Et je regarde comme ça, j'avais pas besoin de faire plus. Je regarde comme ça parce que la mer était à ma droite et avait un coucher de soleil somptueux et que j'avais pas vu. Et lui, cette beauté l'a capté. Et c'est comme s'il m'a pris de mon trou, il m'a jeté dans la beauté, quoi, dans le beau. Et là, c'était vraiment une bouffée d'oxygène. Et donc, s'entraîner tous les jours à voir la beauté, c'est une libération. Alors, maintenant, en psychologie, on encourage beaucoup les gens à faire une liste de choses pour lesquelles ils sont grateful, reconnaissants, voilà, tous les jours, etc. Mais les prières d'action de grâce, ça remonte à Abraham. C'est pour cela qu'avec Dieu, on lui dit merci pour les choses qu'il nous donne, pour être dans la beauté, pour aider nos yeux à rester capables de voir le beau. C'est pour cela qu'on lui dit merci. C'est pas parce que lui, il a envie d'être encensé. Voilà, c'est parce que c'est vital pour nous en fait. Et donc, ne prenons pas pour acquis les petites beautés dans le monde qu'on a en nous et qui nous entourent. Et après, cette consolation, elle est énorme. Tout passe et ton nom est gravé dans le cœur de Dieu. De un. Donc, tu es infiniment aimé, toi, personnellement, comme si tu étais la seule personne sur Terre. Déjà, ça peut nous faire entrer dans une transe, quoi. Voilà. Moi, parmi tout le monde, Dieu m'aime d'un amour infini, personnel, exclusif. Ça peut être une bonne raison pour supporter l'insupportable sur cette planète. Ça, peut-être. Et après, une autre chose, sa justice compensera infiniment toute injustice. Sur Terre, mais surtout dans le face-à-face avec lui. Donc, ces pauvres enfants qui ont été déchiquetés dans la guerre en Terre Sainte, on peut se dire, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont gagné de cette vie? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Pourquoi leur vie était si éphémère et si injuste? Et ça, Dieu il va les consoler. Ils sont déjà consolés en lui. Et donc, sachons que même si le sentiment d'injustice qu'on a en nous est très profond,
Dieu est beaucoup plus juste que la justice des hommes. Et à sa manière, il va combler de gloire infinie tous ses enfants et toutes ces personnes qui ont été martyrisées et bafouées sur cette planète. Rien ne se perd avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse advenir sa justice maintenant et qu'on ne soit pas muet devant l'injustice. Mais ça aussi, ça peut être une consolation. Voilà. Donc, quelques versets, on finit avec ça. Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Donc, le projet de Saint Paul, c'est, toi, ta vie sur cette terre, avec tout le mal que tu peux rencontrer, c'est la vie d'un amoureux. Voilà. Mon focus, il est sur Dieu qui est amoureux de moi et qui est uni à moi. Voilà, des amoureux de Dieu, c'est ça les chrétiens en fait, Christianos. Mon bien-aimé est à moi et moi à lui. Il paît son troupeau parmi les lits, donc dans la beauté. Les lys, voilà, on prononce le S, merci. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est des amoureux, en fait c'est l'amour qui va nous donner l'endurance de vivre cette vie et de faire une différence en nous et en les autres. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je le répète, réjouissez-vous que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. J'insiste sur ça, parce qu'on est plein d'inquiétudes tout le temps. Mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, prière, supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, demandez. Non, je ne vais pas lui dire parce qu'il sait tout. Non, non, il veut que tu le lui dises, ce que tu veux. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est de très belles promesses, une très belle consolation. Donc voilà, je résume les 7 points, comme ça vous les avez devant vous. Sors ta souffrance à la lumière, c'est-à-dire entre en communion et laisse-toi consoler. Première étape. Deuxième étape, lis ton expérience à la lumière de la vérité. Sois libre de l'héritage, des traditions qui ont peut-être causé ton malheur ou t'ont poussé à coopérer à ton malheur, etc. Même de ton héritage culturel, tout. Il faut que tout soit scrutiné. On dit ça, scrutiné, ça existe en français? Scruté, voilà. À la lumière de la parole de Dieu. Voilà. Apprends de ton expérience et de ta souffrance pour ton bien et pour le bien d'autrui. Acquiers la sagesse. Donc, acquisition de la sagesse. 4. Abandonne le mal par le pardon. Vis en paix. 5. Donne de la valeur à ta souffrance par la croix. Laisse-toi racheter et participe au salut. 20. Le mal par le bien, par les actions et par la prière. Ressuscite avec Jésus et glorifie tes blessures. Oui, parce que quand on ressuscite avec lui, nos propres blessures deviennent des sources de grâce pour beaucoup de personnes. C'est de notre propre souffrance qu'on puise des trésors à donner à nos frères et sœurs. Et 7, contemple la beauté, le visage de Dieu dans tout ce qui t'entoure. Vis en amoureux. Alors, je vais faire avec vous un tout petit exercice final. Ça, c'est la crèche du Vatican et ça, c'est l'arbre de Noël. Vous savez pourquoi on met l'arbre? Pardon? Il symbolise quoi l'arbre? Oui. Ben, l'arbre, c'est la nature humaine. Vous vous rappelez? Quand on a parlé, voilà. C'est la nature humaine. Et donc, sa présence, même si on n'en parle pas dans l'évangile, mais elle est hautement symbolique et profondément archétypale, c'est pour cela que ça attire tous les gens. Et donc, l'arbre qui symbolise la nature humaine, il est couvert par beaucoup de dons, de grâce et de lumière qui lui viennent de l'incarnation du Fils de Dieu.
Et donc, quand on décore l'arbre, voilà, on est en train de le décorer avec toutes les grâces que nous recevons de l'incarnation de Dieu, parce qu'il est venu pour nous donner la vie et nous la donner en plénitude. Donc voilà, une petite méditation à donner à vos enfants et vos petits-enfants s'ils vous demandent pourquoi on met l'arbre et pourquoi on le rend beau. Mais l'arbre ne peut devenir beau que parce que Dieu s'est incarné, il a pris notre nature. Alors, pour finir avec une petite note de spiritualité, je vous invite à prendre 1 minute de silence. Et pendant cette minute de silence, visualisez-vous, imaginez-vous à Bethléem, dans la crèche, en face à face avec cet enfant, avec Joseph et avec Marie. Et pensez que tout ce que je viens de vous raconter, toute cette montée au Tabor, ce face à face et cet amour divin qui va nous aider à vaincre le mal et à ressusciter avec lui, tout cela a été rendu possible parce qu'il s'est incarné. Donc c'est sa présence, petit enfant, entre nos mains qui nous a donné toute cette possibilité de transformation et de victoire du mal par l'amour et d'entrer dans une histoire d'amour avec Dieu. Ça culmine au Golgotha, mais ça commence dans la crèche. Donc pendant 1 minute, ce que je vous invite à faire, ceux qui acceptent et qui veulent bien parmi vous, c'est d'entrer avec les bergers. Vous trouvez une place là et de vous mettre devant lui, peut-être lui dire merci, mais aussi lui dire ce que votre cœur veut lui dire pendant ce moment. Voilà, en toute intimité, à la lumière de tout ce que nous avons dit, peut-être mettre entre ses mains une douleur que vous avez, un pardon que vous avez du mal à vivre, un acte d'humilité qu'on résiste à faire, et un pardon qu'on a du mal à demander, et vous reposer devant lui, quoi, être vraiment dans la quiétude, dans la paix avec lui,